arrive bientôt. Ouais. Bonjour. Bonjour, bienvenue, vous êtes mon encore en chef. Ouais, Diane de l'Argeril et Bonjour, voici Pierrick Michelet. Bonjour, enchanté. Enchanté. Bonjour. Donc je suis Monsieur Laurent et voilà Madame Eric, nous sommes représentants de Michel Parisienne. D'accord, très bien. Venez, asseyez-vous. Merci. Comme vous le savez, nous sommes actuellement en partenariat avec Paris Intérim, qui est entièrement satisfait de leurs prestations. Randstad, un service exceptionnel. Oui, bonjour Monsieur Michelet, c'est Monsieur Laurent de la Parisienne Mutuelle. Bonjour Monsieur Laurent. Seriez-vous disponible pour un rendez-vous la semaine prochaine? Oui, sûrement, je serai disponible. Plutôt lundi ou en fin de semaine? Lundi 7 janvier, ça m'ira très bien. À 10h ou en fin d'après-midi? Plutôt 10h, parfait. Nous disons donc lundi 7 janvier, dans vos locaux, 183 rue de Bercy de Paris. Très bien, parfait. À lundi, monsieur. Bonjour Monsieur Laurent. Ouais, c'est un petit cadeau de la compagnie Randstad. Ah, merci beaucoup. Pour agrandir votre collection. Je l'avais pas celui-là, c'est parfait. Bonjour Madame Eric. Bonjour. Monsieur Laurent. Bonjour. Bonjour. Tenez, asseyez-vous. Allez, Merci. asseyez-vous. Souhaiteriez-vous un petit café? C'est gentil, nous venons en prendre un, merci. La prise de contact est une étape primordiale au cours d'une négociation. On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne impression. Il faut instaurer un climat de confiance avec l'interlocuteur. Elle débute par les salutations en 3 étapes. Premièrement, le contrôle pour vérifier l'identité, la fonction ou la qualité décisionnaire de l'interlocuteur. Deuxièmement, les présentations pour attirer l'attention de l'interlocuteur sur l'entreprise que l'on représente. Enfin, troisièmement, les remerciements éventuels ou encore la création d'ambiance afin de valoriser l'interlocuteur. À la suite de cela, débute l'élaboration de la phrase d'accroche. Elle doit évoquer un aspect positif pour l'interlocuteur. Puis enfin, on va revenir sur le rappel historique, donc la relation antérieure. Et enfin, dans un dernier temps, on insistera sur l'avantage général de collaboration avec l'entreprise que l'on représente. Dans notre cas, certains points de cette étape ont déjà été réalisés au cours des rendez-vous précédents. Après 5 rendez-vous, vous ne paraissiez pas intéressé par notre entreprise, mais si vous nous faites revenir aujourd'hui, c'est qu'il y a une bonne raison. Nous avons bien reçu vos différentes questions et nous sommes aptes à y répondre. Je vous écoute, allez-y. Premièrement, vous nous posez la question sur quel était notre coefficient multiplicateur. Il est de 2,10. En ce qui concerne le recrutement CDD-CDI, le montant de nos honoraires est de 14% sur le salaire annuel. Votre troisième question nous semble avoir besoin d'approfondissement concernant nos atouts par rapport à Paris Intérim. En effet, nous aimerions en savoir un petit peu plus sur vos prestations et l'ensemble des choses que vous pourriez nous proposer. La phase de découverte des besoins est la phase la plus importante de la négociation. Il s'agit de poser des questions regroupées par thème afin de cerner les motivations des acheteurs. Pour cela, on utilise une méthode en entonnoir, en commençant par des questions ouvertes, ensuite des questions fermées ou alternatives. Dans cette phase de négociation, il est important de pratiquer l'écoute active, c'est-à-dire l'écoute objective, prenant en compte les aspects connotés du message. Pour conclure, l'étape cruciale de la négociation est la reformulation des besoins du prospect de manière synthétique et en hiérarchisant les besoins selon l'importance pour le client.
Bien sûr, tout d'abord, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien faire un point sur votre entreprise, sur votre mutuelle. Vous comptez toujours une trentaine d'agences, Exact. 5 intérimaires, Oui. une vingtaine de CDD et de CDI, et vous travaillez toujours en partenariat avec Paris Intérim. Oui, en effet, et c'est un excellent partenariat. Tu connais pas la nouvelle? Ça va pas fort entre Monsieur Laurent et Paris Intérim. Je l'ai entendu encore hier au téléphone. Encore un problème avec un intérimaire. Y aurait-il des modifications, des changements dans votre mutuelle que nous devrions savoir? Alors, plusieurs changements majeurs sont à noter, notamment le réachat d'une petite mutuelle d'une quinzaine d'agences. Avec le contexte actuel, c'est vrai que ce genre de changement peut arriver assez régulièrement en ce moment. Donc c'est pour ça que nous avons vraiment besoin de partenaires efficaces pour cette période. Vous allez donc avoir des clients supplémentaires? Oui, c'est fort probable. De plus, si nos informations sont exactes, la loi ANI va intensifier cette arrivée de nouveaux clients. En effet, vous êtes bien renseigné. En ce moment, plusieurs facteurs sont à prendre en compte dans nos recrutements. Très bien, c'est noté. Pour en revenir à l'agence, quels seraient selon vous les critères essentiels à la sélection d'une agence d'intérim? Alors personnellement j'en ferai 3. Donc l'image de l'entreprise bien sûr, ensuite la qualité des prestations qu'elle pourrait nous offrir, et enfin sa capacité d'adaptation et d'innovation. Oui, en effet, l'adaptation est réellement un enjeu déterminant pour nous. Il faut que l'agence soit réactive en cas de besoin de dernière minute. Nous avons besoin d'anticipation des besoins. Très bien. J'aimerais savoir ce que vous attendez de nos relations avec une agence d'intérim. Alors je mettrai en avant la transparence. On a vraiment besoin de savoir exactement quels sont les profils que l'on recrute. Et cette transparence marche aussi dans le respect des engagements que vous prenez envers nous et la mise en valeur des valeurs que nous prenons. Vraiment, ce sont ces deux éléments-là qui, pour moi, reflètent la transparence et sont les plus importants. D'accord. Vos valeurs, parlons-en puisque vous abordez le sujet. Nous savons que vous attachez beaucoup d'importance à la RSE et notamment à votre politique de RH volontariste afin de donner sa chance à tous. Avez-vous des quotas à respecter ou bien des attentes particulières d'un point de vue RH? Tout d'abord, concernant nos valeurs, nous prenons une qualité et un professionnalisme. Nous avons également un lien privilégié avec nos clients. C'est comme cela que nous nous différencions de la concurrence. De plus, concernant notre RSE, elle est fondamentale pour nous. Et nous voulons nous axer vraiment sur ce point. Nous avons récemment fait une étude sur nos salariés et il s'est avéré que nous avons un très fort taux de féminisation dans nos effectifs. De plus, les salariés de plus de 40 ans représentent 60% de nos effectifs, ce qui est vraiment un nombre assez conséquent. De ce fait, le départ à la retraite est la cause numéro 1 de départ dans notre entreprise, ce qui est, à notre goût, pas une très bonne chose pour la vie de notre entreprise. Votre objectif serait donc de rééquilibrer votre quota homme-femme et de rajeunir vos effectifs? Tout à fait. Très bien. Concernant le recrutement de vos salariés, quels seraient les critères de votre recrutement? Alors, nous voulons vraiment des personnes qualifiées dans leur domaine de spécialisation, avec une très bonne relation client et un très bon esprit d'initiative et un fort professionnalisme. Et tenez, tout est résumé dans cette fiche de poste qui vous sera très utile pour les recrutements. Mais d'ailleurs, cette fiche n'est pas complètement à jour. Nous vous donnerons une version plus complète la prochaine fois. Parfait, nous l'étudierons. Très bien, donc si nous avons bien compris, vous devriez avoir prochainement besoin de personnel suite au rachat de votre mutuelle, et ainsi donc de la loi ANI aussi. Afin de combler vos effectifs, vous souhaiteriez des intérimaires correspondant à vos valeurs, aux valeurs de votre entreprise, de par la qualité des services qu'ils vous proposeront, des prestations qu'ils vont vous offrir, et ainsi donc de l'adaptation au poste donné. De plus, vous souhaiteriez que vos futurs employés aient un réel sens du relationnel, accompagné d'un professionnalisme hors pair Exactement. et d'autonomie. Tout à fait. Randstad a également connu certaines modifications depuis ces derniers mois. Permettez-moi de vous faire une petite démonstration. Notre professionnalisme repose sur une expertise métier et une connaissance fine de nos clients, de leurs entreprises et nos candidats. Le détail fait souvent la différence. Nous visons l'excellence en attachant une haute importance aux relations humaines. Pour marquer notre différence, nous sommes engagés dans une démarche constante de progrès et d'innovation. En effet, la satisfaction de nos clients et candidates nous mobilise au quotidien. Notre activité doit toujours apporter une contribution positive à l'ensemble de la société. Randstad suit un processus de recrutement en 5 étapes. Identifier les besoins et les compétences requises, attirer les meilleurs profils, sélectionner et valider les compétences,
Proposez des candidats ou candidates motivés aux compétences validées et accompagnez avant, pendant et après la mission. Ainsi, ce processus permet de connaître au mieux vos futurs collaborateurs. De plus, notre recrutement se base uniquement sur des compétences et non pas sur des caractéristiques physiques. Sachez également que nous portons réellement la même attention à un recrutement en intérim qu'un recrutement en CDD ou en CDI. Tout cela est très clair et votre processus de recrutement semble très bien géré. Mais comment garantissez-vous la réactivité de vos commerciaux ? Nous entrons maintenant dans la phase de l'argumentaire de vente. C'est à ce moment-là qu'interviennent les objections. Il s'agit alors de les traiter afin de les comprendre et de les valoriser. Dans le cadre d'une objection non sincère, la stratégie adoptée est une stratégie d'ignorance. Dans le cadre d'une objection sincère mais non fondée, on opte pour une stratégie d'information. Et enfin, si une objection est sincère et fondée, la stratégie de la compensation est appliquée. Un argumentaire type cap son casse est utilisé lors de cette étape. Son casse, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. Cela représente le type d'avantage pour l'acheteur. Il faut bien faire correspondre à chaque besoin un avantage, afin que le client soit convaincu que notre solution est la meilleure pour son entreprise. Je comprends votre inquiétude. Nos équipes d'agence travaillent en binôme. L'un a la fonction commerciale, l'autre s'occupe de l'administratif. Cela nous permet d'être toujours présents pour le client et d'être le plus réactif possible. C'est pour cela que nos équipes sont polyvalentes et ne sont pas en fonction de la taylorisation du travail, comme le fait Paris Intérim. De plus, nous possédons un moyen de recrutement en ligne, ce qui nous permet de gérer vos intérimaires quand vous le souhaitez, en un clic, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un très bon fonctionnement, c'est certain. Et cette possibilité de gérer nos intérims en ligne, c'est vraiment un très bon moyen. Ça permet un gain de temps et la praticité est à son maximum pour ce coup-là. Actuellement, certains de nos intérimaires ne sont pas bien intégrés à notre entreprise. La collaboration et l'entente avec certains de leurs collègues ne se fait pas comme nous l'espérions. Il faudrait donc que vous nous garantissiez l'intégration de vos recrutements. Je comprends votre inquiétude. En ce qui concerne notre étape de recrutement qui se passe en 5 actions, la troisième est celle de la sélection et la validation des compétences. Nous mettons donc en place différents tests comportementaux et techniques. Et ainsi, Agile Profil évalue 3 axes qui sont l'anticipation, la coopération et l'innovation. Messivias évalue sur le plan comportemental en mettant à disposition virtuellement nos candidats. Chaque candidat est recruté selon la technique JBC, Job Fit, Boss Fit et Compagnie Fit, qui vise à valider l'adéquation du candidat de vos attentes, de votre équipe et votre entreprise. En résumé, tout est mis en œuvre pour que vos problèmes actuels ne se reproduisent pas dans une future collaboration entre nous. Vous nous disiez tout à l'heure que la principale cause de départ de vos salariés était les départs en retraite avec plus de 41%. Et que vos salariés étaient en moyenne âgés de plus de 40 ans avec 60% de vos salariés. Nous pourrions essayer de travailler sur ce point. Oui, tout à fait. Mais je ne comprends pas vraiment, parce que vous nous disiez tout à l'heure que votre recrutement était basé seulement sur des compétences. Et là, dans quelle mesure pourriez-vous agir sur les caractéristiques physiques, en quelque sorte rajeunir nos effectifs ? En effet, nous suivons une charte éthique que vous avez parfaitement résumée. Sachez que la loi Cherpion du 28 juillet 2011, appliquée depuis 2012, relative au développement de l'alternance et à la sécurisation des parcours professionnels, a étendu le champ d'application du contrat d'apprentissage au secteur du travail temporaire. De ce fait, nous pouvons proposer un type d'intérimaire spécifique suivant le contrat d'apprentissage intérimaire. Ce programme vise à l'intégration plus facile des jeunes dans le monde du travail et cela permettrait ainsi de lutter contre le vieillissement de votre entreprise. De ce fait, nous pouvons vous proposer un contrat spécifique qui serait un contrat d'intérimaire en alternance. Cela permettrait d'instaurer plus de jeunes dans votre entreprise et ce serait une réelle solution pour lutter contre le vieillissement de vos salariés. Donc, cela vous permettrait de faire progresser votre formation en interne. De jeunes intérimaires, vous dites ?
J'ai peur que ça ne réponde pas vraiment à nos attentes et que ça soit très compliqué à mettre en place. Je comprends votre inquiétude. Cependant, je peux vous rassurer car nous basons notre choix sur 3 objectifs. Fiabilité, sécurité et simplicité. Excellent, excellent. C'est vrai que ça serait intéressant d'un point de vue fait de mettre en place des CDI ou des CDD. Pour l'évolution de l'entreprise, ça pourrait vraiment être une bonne idée. De plus, comme je vous l'avais dit précédemment, la RSE est vraiment un élément fondamental pour nous. Nous voulons donc le développer, notamment dans notre politique RH en étant reconnue comme une entreprise citoyenne. Que pourriez-vous mettre en place pour favoriser ce développement ? Nous pouvons vous proposer 2 axes de développement concernant un recrutement plus citoyen. D'une part, en recrutant des personnes en situation de réinsertion et d'autre part, des personnes en situation de handicap. Mais justement, comment gérer le personnel handicapé ? Car nous avons des quotas à respecter et cela est difficile pour nous. En effet, les entreprises aujourd'hui ont besoin d'atteindre 6% de leurs salariés en situation de handicap. Je peux comprendre que cela vous inquiète un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, nous avons de nombreuses garanties à ce sujet. En effet, nous possédons un label de diversité obtenu en 2009 et cela a récompensé notre travail sur l'ensemble de ces sujets dont le handicap en est un point important. Néanmoins, cela est difficilement applicable dans le cadre de l'intérim. En revanche, c'est une réussite concernant les contrats de plus long terme, type CDI et CDD. Parfait, cela me semble assez clair et répond à toutes nos questions. Ainsi donc, vous pouvez constater qu'on peut vous proposer une vraie proposition clé en main. Aujourd'hui, nous sommes capables de satisfaire vos besoins en vous proposant un service adapté à votre demande. C'est la dernière étape de la négociation. On liste d'abord l'ensemble des propositions faites au cours des phases précédentes pour donner une vision globale aux interlocuteurs. L'objectif est de tomber d'accord sur une proposition avec un objectif de réciprocité. Cette réciprocité entre le vendeur et l'acheteur est la clé pour créer une relation de confiance sur le long terme. Cette relation donnant-donnant a pour but de créer cette relation de réciprocité gagnant-gagnant. Premièrement, recruter des intérimaires en fonction de vos attentes, soit en veillant à faire un recrutement en respectant la parité homme-femme comme vous l'avez dit précédemment. Et en vous proposant des jeunes intérimaires suivant notre programme spécifié. Deuxièmement, de prendre en compte vos valeurs et vos quotas effectifs en vous proposant des employés en situation de handicap et ou de réinsertion. Enfin, notre engagement est d'être réactif et à l'écoute de vos attentes. Nous nous engageons à vous répondre et à trouver des solutions de remplacement en cas d'imprévu. Nos outils à disposition nous permettent de voir les personnes disponibles en temps réel et ainsi donc d'un gain de temps exceptionnel. Cela me semble être une très bonne solution. Mais parlons un petit peu du budget. Nous en avons déjà parlé et rien n'a évolué, vous êtes toujours beaucoup plus cher que la concurrence. Comment le justifier ? Vous avez raison de souligner ce point important, mais sachez que nos prix sont justifiés de par la qualité de nos services incomparables. De plus, comme vous le savez, nos clients sont toujours satisfaits de nos services. Bien sûr, mais pour l'instant, il est clair que vos marges sont bien trop supérieures et que nous ne pouvons vraiment pas suivre sur un tarif comme celui-ci. Comme nous l'avons annoncé, nos honoraires sont de 14% sur les recrutements en CDD et en CDI, et nos marges sur les missions d'intérim sont de 13%. Nous pouvons vous proposer de réduire le montant de nos marges. Aujourd'hui, le coût annuel hors taxe d'un intérimaire est de 3 024 €, c'est-à-dire, je peux vous le détailler, c'est simple. Aujourd'hui, le salaire mensuel hors taxe d'un intérimaire est de 1 800 €, multiplié par le nombre de mois, c'est-à-dire 12, pour une année, fois le montant de nos honoraires qui est de 14%, cela nous donne 3 024 €. Par conséquent, nous sommes prêts à vous proposer une offre de 3 000 €. En échange, nous voudrions signer avec vous un accord national. Cela commence à être intéressant, mais malheureusement, au vu de nos coûts, ce n'est pas assez intéressant pour nous. Voyons ce que nous pouvons faire. Votre rachat d'une petite mutuelle plus le passage de la loi ANI, en janvier, vous vous ramenez bientôt de nouveaux clients. Que pensez-vous faire comme recrutement ? Alors nous avons comme projet d'ouvrir un nouveau call center pour pouvoir répondre plus facilement aux demandes de nos clients. Dans ce cas, nous pouvons vous proposer une offre spécialement adaptée à vous. Nous vous proposons une tarification spéciale de 2 500 € par personne, c'est-à-dire par intérimaire, dès lors où vous prenez 5 intérimaires de la même qualification, soit ici des téléconseillers pour votre call center. Sachez également que nous pouvons nous engager à vous proposer les mêmes intérimaires sur plusieurs missions.
Dans ces conditions, nous vous demanderons également une visibilité sur votre entreprise et de faire d'autres missions, comme par exemple celle de faire des profilages pour certains postes que vous n'avez pas encore fait. Cela nous semble être un bon compromis. D'un côté, l'accord national et une visibilité à long terme, en échange de tarifications plus avantageuses pour nous. Parfait, donc si nous sommes d'accord, voici le pré-contrat liant nos deux entreprises. Je vous invite à le lire et à le signer. Allez, Merci. merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Je suis ravi d'avoir fait appel à vous.